Bonjour à tous. La destruction d'une maison avec jardin ne passe pas à Dijon. Une soixantaine d'habitants ont manifesté hier dans le quartier Université. Un rassemblement pour dénoncer la construction à la place de l'habitation d'un immeuble de 45 studios. Le collectif des gardiens de la qualité de vie du quartier Université notamment pointe du doigt un futur bâtiment trop massif et surtout la destruction d'un jardin riche en biodiversité. L'homme âgé de 75 ans, gravement blessé dans un accident à chemin dans le Jura le 26 octobre dernier. Il est mort mardi au CHU de Besançon. Le septuagénaire circulait à vélo. Il avait été percuté par une voiture au moment des faits. Une enquête est toujours en cours pour déterminer les circonstances exactes de cette collision. À noter que les analyses toxicologiques et l'alcoolémie de l'automobiliste sont négatives. Et cet accident de quad hier sur la commune d'Ausnay en Saône-et-Loire, l'engin avec 2 personnes dessus a fait une sortie de route et est tombé en contrebas de la chaussée pour une raison qui reste inconnue. Une femme a été gravement blessée et médicalisée sur place. L'homme, lui, n'a été que légèrement atteint. Dans le reste de l'actualité, le tournage d'un clip a dégénéré hier près de Lyon. Un important incendie s'est déclaré dans un immeuble après un tir de mortier d'artifice. Plusieurs logements ont été touchés, une quarantaine de personnes a dû être évacuées. Aucun blessé grave n'est à déplorer, mais des tensions ont éclaté sur place. Des renforts de CRS ont été mobilisés hier soir. Les premiers événements autour des commémorations du 13 novembre et dès ce week-end, les Parisiens sont invités à déposer une bougie, une fleur ou un mot place de la République. 2 courses sont également organisées ce dimanche par l'Association française des victimes du terrorisme, un événement baptisé Très Unis. Le sport, le rugby et cette claque pour le 15 de France hier soir. 2 ans après la défaite en quart de finale du mondial, les Bleus se sont une nouvelle fois inclinés face à l'Afrique du Sud 32-17. Et puis en basket, l'élan Chalon a battu la JDA Dijon pour la 7e journée de Betclic Elite. Une victoire sans appel, 90-74. Excellente matinée à tous à l'écoute de Fréquence Plus.